Alors l'exemple 3 ici. On nous demande de vérifier que grand F est une primitive de petit f, et ensuite on nous demande de déterminer la primitive de petit f qui s'annule en moins 1. Alors, la première chose, c'est ce qu'on a fait dans l'exemple 2. Pour vérifier que grand F est une primitive de petit f, on va démontrer que grand F', c'est petit f. Alors, juste première remarque avant de commencer, ces deux fonctions sont définies sur R parce que x carré est toujours positive pour tout x, et du coup x carré plus 1 est plus grand ou égal à 1, donc strictement positif. Donc le fait que ce soit strictement positif, ça veut dire qu'ici sous la racine ça pose pas de problème, et au dénominateur non plus. Bon, ça c'était juste pour ce qui est de l'ensemble de définition. Alors du coup on peut dire que grand F est dérivable sur R, et pour tout x appartenant à R, il faut qu'on dérive grand F. Alors pour tout x appartenant à R, grand F, elle est de la forme racine carrée de u de x, avec u de x qui vaut x carré plus 1. La dérivée, on l'avait vu au début de l'année, la dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Donc ici, u', ça vaut clairement 2x, sur 2 racines de x carré plus 1. Je simplifie les deux, et je tombe sur x sur racine de x carré plus 1, c'est-à-dire, je retombe bien, sur f de x. Donc ça démontre que grand F est une primitive de petit f. Donc grand F, primitive de petit f. D'après ce qu'on a vu à la fin de l'exemple 2, c'est pas l'unique primitive de petit f. C'en est une. Et dans l'énoncé, ici, on nous demande de trouver la primitive qui s'annule en moins 1. Donc, pour trouver la primitive qui s'annule en moins 1, il faut déjà trouver de quelle forme va être cette primitive. Donc, comme on en a une, d'après la propriété, qui était juste avant l'exemple ici, on sait que toute autre primitive de petit f s'écrira grand F plus petit f. Donc, soit grand G, la primitive cherchée. Alors, on sait que pour tout x dans R, grand G de x, ce sera grand F de x plus une constante k, avec k à déterminer, k un réel à déterminer. Donc c'est-à-dire que grand G de x, ça vaut racine carrée de x carré plus 1, plus une constante k à déterminer. Or, on nous dit en plus qu'on veut la primitive qui s'annule en moins 1. Qui s'annule en moins 1, ça veut dire que grand G de moins 1 vaut 0. Elle s'annule en moins 1. Grand G de moins 1 vaut 0, je vais l'interpréter avec la formule que j'ai ici. Grand G de moins 1, c'est racine carrée de moins 1 au carré plus 1 plus k, qui doit valoir 0. Donc ici, moins 1 au carré, ça fait 1, plus 1, 2. Donc ça veut dire que racine de 2 plus k vaut 0, c'est-à-dire que k vaut moins racine de 2. Donc j'ai déterminé la constante à l'aide d'une condition qui m'était donnée sur la fonction. Du coup, j'en déduis que la primitive cherchée, grand G, elle vaut racine carrée de x carré plus 1 moins racine de 2. Alors dans la deuxième question, c'est la même chose. On me demande la primitive qui vérifie une condition donnée. Donc là, je vais trouver la primitive demandée, sauf qu'on ne me donne pas de primitive. Donc ça va être à nous de chercher déjà une primitive qui correspond à petit f. Et ensuite, on va chercher la primitive qui vérifie grand f de 1 égale 2. Alors ici, la fonction f de x, c'est 2x plus 5. Donc il faut chercher, en fait, trouver une primitive, c'est chercher une fonction grand F dont la dérivée soit 2x plus 5. D'accord ? Si je prends mon tableau des dérivées que je connaissais.
Alors, autrement dit, quelle est la fonction que je dois prendre pour obtenir déjà 2x? On l'a vu, c'est x carré. Et qu'est-ce que je dois prendre comme fonction dont la dérivée c'est 5? 5x. Donc là, j'ai trouvé une primitive de petit f. Grand f de x vaut x carré plus 5x. Alors maintenant, on veut que cette primitive, elle vérifie grand f de 1 égale 2. Donc du coup, elle va être de cette forme-là, plus k, avec k appartenant à R. Et donc là, je peux dire les primitives de f sont définies par grand f de x égale x carré plus 5x plus k, puisqu'ici, je définis plusieurs primitives possibles. Or, ici, on veut que grand f de 1 soit égal à 2. Donc du coup, je vais remplacer x par 1, ça fait 1 au carré plus 5 fois 1, donc 5 plus k égale à 2. Donc ici, ça fait 6 plus k égale à 2, donc k vaut 2 moins 6, c'est-à-dire k vaut moins 4. Donc la primitive cherchée, donc celle qui vérifie grand f de 1 égale 2, c'est la fonction grand f définie par grand f de x égale x carré plus 5x moins 4.